Jeudi, nous sommes en direct, c'est l'heure de votre émission La vie en Vosges, une rencontre, deux invités autour d'initiatives vosgiennes. On avait parlé l'année dernière dans cette émission d'un jardin entomologique. Aujourd'hui, l'invité nous revient avec un ouvrage qui nous apprend à cultiver la biodiversité dans nos jardins. Et puis en deuxième partie de l'émission, si vous rencontrez des problèmes avec votre chien, notre invité va vous passionner puisque c'est un éducateur canin spécialisé dans le comportement. Entre les deux, vous retrouverez bien sûr l'archive de la semaine. Et en fin d'émission, on cuisine nos invités pour connaître leur culture sur les Vosges. Dans l'émission de ce soir, nous redonnons la parole au concepteur d'un jardin entomologique. Fort de ce succès, il a décidé d'aller plus loin et de sortir un ouvrage qui nous apprend à cultiver la biodiversité au jardin. Son titre, Hôtel Insectes et Ruches. Nous accueillons sur ce plateau en première partie Sébastien Levray. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sophie. Ravi de vous retrouver. Merci. Ça fait plaisir. Oui. Vous savez que vous étiez là presque de date à date l'année dernière. On en a discuté tout à l'heure, effectivement. C'est assez incroyable. Un an tout pile. Alors, j'en refais quand même un peu la petite histoire. Il y a 10 ans, donc, vous créez les jardins entomologiques. C'est aujourd'hui une marque déposée. Pour les gens qui n'étaient peut-être pas devant leur téléviseur il y a un an et qui se demandent peut-être ce qui se cache derrière ce mot barbare, c'est quoi un jardin entomologique ? Alors, le jardinage entomologique, on va repartir sur le deuxième mot, l'entomologie. L'entomologie, c'est l'étude des insectes. Donc, jardinage entomologique veut tout simplement dire savoir jardiner avec les insectes. En tout cas, les accueillir dans le jardin. D'accord. Qu'est-ce qui vous avait donné l'envie de créer cette marque déposée ? C'était des années de recherche, d'études, d'observation ? Ça a été des études. C'est parti d'une passion, une passion pour les insectes. Et une passion aussi du jardin, le jardinage que nous ont transmis nos parents, à mon petit frère et à moi-même, pardon. Et cette idée de jardinage entomologique est venue quand j'étais encore étudiant en faculté, et où une passion et puis en même temps un savoir-faire qui avait été transmis par les parents. Il a fallu essayer de trouver un concept qui pouvait joindre ces deux idées-là, et d'où est né justement le jardinage entomologique. Est-ce que quelque part, on pourrait résumer le jardin entomologique en disant que c'est du bon sens comme autrefois ? C'est connaître la nature, c'est l'observer ? C'est beaucoup d'observations, hein. Le jardinage au naturel, pour faire simple, c'est beaucoup d'observations, d'analyse. Et au final, le jardin au naturel, c'est quelque chose de très simple. On pense bien souvent que c'est des choses qui sont hors de portée, des choses très, très, très compliquées. Mais au final, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste savoir un petit peu observer dans le jardin ce qui se passe. De prendre conscience aussi qu'il y a des êtres vivants, hein. Il y a des plantes bien sûr, mais il y a aussi des insectes qui côtoient le jardin, des oiseaux, et ça forme un écosystème qu'on appelle une notion essentielle, on va le comprendre. Là, vous venez de sortir Hôtel Insectes et Ruches, c'est aux éditions Massin, dans la collection Savoir-faire. Comment est née cette aventure, Sébastien Levray ? Eh bien, écoutez, un vendredi matin, la maison d'édition Massin m'a contacté, puisque... Carrément, vous êtes contacté par les éditeurs. Ils m'ont contacté, ils étaient tombés, je suppose, sur un de mes sites internet qui parle de jardinage au naturel. Et ils étaient intéressés à développer une thématique, la thématique hôtel à insectes, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on entend beaucoup parler de ces fameuses armatures ou de ces petits nichoirs. Oui, c'est vrai. À quoi ça sert, pourquoi on en installe. Et à la suite de ça, donc, on a fait une proposition, on a essayé de développer le premier le sommaire, proprement dit. Et donc la maison d'édition m'a suivi à démarrer cet ouvrage-là au mois de septembre. Vous aviez carte blanche totalement sur carte blanche, et je les en remercie, puisque déjà c'est une première pour moi. C'est pas facile de déposer un marteau, mettre les clous dans la poche et puis ressortir un stylo pour écrire tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et je les en remercie. Je remercie d'ailleurs Flore Beaugendre, c'est l'éditrice, qui m'a beaucoup aidé aussi, parce que je ne suis pas un grand littéraire. Vous ne l'aviez jamais fait en plus. Et je ne l'avais jamais fait, donc elle m'a beaucoup aiguillé. On a beaucoup discuté, bien sûr, par téléphone et par mail, puisque c'est une maison d'édition sur Paris. Et j'ai pu les rencontrer au mois de mars, à la sortie du livre. C'était une belle aventure à vivre au bout du compte ?
Oui, alors au démarrage, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne Par où sait je pas commence, qu'est-ce que je dis par où je vais Mm, commencer et puis surtout, qu'est-ce que je vais dire parce que c'est toujours facile de créer quelque chose, mais c'est très compliqué d'écrire de ce qu'on sait faire. bien sûr. Ouais, c'est C'est le même. c'est aussi un savoir-faire, hein. Ouais. Écrire, c'est un Ouais, savoir-faire. bah, bien sûr. Donc là, Donc, il fallait cumuler les deux. c'est ça. Vous commencez l'ouvrage sans équivoque, hein, le ton est donné dès le début. Vous Mhm. citez Albert Einstein qui disait si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre. Mhm. C'est une réalité. Oui, et je pense qu'il le faut. Il faut démarrer par là. Il faut démarrer par la conscience écologique. Aujourd'hui, on a fortement besoin. On est tous au courant qu'il y a des gros soucis écologiques. Il y a des gros soucis sur notre planète et les insectes en font partie. Les insectes sont d'ailleurs d'excellents bioindicateurs. Là, à l'heure actuelle, on parle beaucoup des abeilles, hein, la Mm, mortalité mm. de beaucoup d'abeilles. On parle beaucoup d'abeilles mellifères, hein, l'abeille à miel, celle de l'apiculteur, du rucher. Comme quoi, effectivement, bah, c'est un monde où il y a énormément de pertes au niveau des ruches. Mais il n'y a pas que ces abeilles-là. Il y a d'autres espèces, hein. On parle qu'il y a 80% des insectes qui pollinisent les plantes, dont les abeilles, effectivement. Mais il y a les papillons, les bourdons, il y a plein d'autres espèces. Et on essaie de réfléchir aussi qu'il peut y avoir d'autres problèmes écologiques qui vont s'aggraver demain si on ne fait pas quelque chose. Mm. Et pourtant, on le sait tous, ça avance pas très vite, je trouve. C'est languissant, ça me prend du temps, mais je pense que le grand public, en tout cas, est conscient, Mm. est bien alerté et averti aussi. Et certes, voilà, l'ouvrage est sorti, Hôtel à insectes et ruches, mais il existe un bon nombre d'ouvrages qui sortent à l'heure actuelle pour parler de conscience écologique, Mhm. de jardinage au naturel, jardiner autrement. Euh, et dans tous les cas, je pense que le lecteur ne trouvera pas de remède Mm. dans Mm. ce livre-là, pas du tout même. Il trouvera plus des solutions. Alors c'est ça, c'est ce que je vais vous demander. Comment vous l'avez pensé, ce livre, dans sa structure et dans la manière dont vous voulez que le lecteur l'utilise? J'ai voulu partir déjà de la passion pour les insectes, mais au final, on n'en est pas resté qu'aux insectes. Il y a un bon nombre d'animaux qui côtoient le jardin, Mm. mais avant toute chose, c'était de revenir un petit peu sur les fondamentaux. D'accord. Qu'est-ce qu'un jardin? Pourquoi créer un jardin à la maison? Mm. Qu'est-ce qu'on souhaite faire dans ce jardin-là? Mm. Et de partir aussi de problèmes. Mm. Quels sont les problèmes dans le jardin? Bah, Mm. ce sont les pucerons, les limaces. Et tout ce qui nous agace, Tout quoi, ce les qui nous agace un nuisibles. petit peu, Ouais. effectivement. Mm. Mais au final, est-ce qu'il y a vraiment un remède? Pendant 50 ans, on nous a parlé de remède. Voilà, un problème avec un puceron, ben, on va solutionner l'affaire avec un insecticide. Et puis j'en passe, hein, pour les mauvaises herbes et compagnie. Mais au final, un jardin au naturel, il n'y a pas forcément de remède. D'accord. Tout est préventif. Ouais. C'est comme en médecine, dans la médecine naturelle, on va Ouais. travailler de façon globale D'accord. et on va travailler sur du préventif. Mhm. Et dans cet ouvrage-là, vous y trouverez notamment les solutions, des solutions que vous pouvez apporter à votre jardin. Si vous ne l'avez pas conçu, ça sera beaucoup plus facile puisque vous allez mettre en place une série d'aménagements Mm. qui va être en faveur de la biodiversité et des insectes qui vont venir vous aider. Et puis, de ce qu'il en est du reste, si le jardin est déjà créé, vous pourrez éventuellement faire des associations de plantes, à faire des aménagements pour attirer certaines espèces utiles, notamment la coccinelle, la chrysope et un bon nombre d'autres insectes. Et puis, il y a une thématique aussi qui est développée, c'est sur les pollinisateurs, notamment l'abeille, Ouais. puisque avec les gros soucis qu'on a à l'heure actuelle, autant favoriser les personnes, hein, à s'y mettre et de voir ce que ça donne aussi, hein, puisque l'apiculture n'est pas réservée qu'aux Ah professionnels. non, bien Hein. oui, c'est ce qu'on découvre dans votre L'apiculture livre. est aussi liée aux amateurs. Hein. Alors, est-ce que ça veut dire que, quelque part, cultiver la biodiversité, la protéger, ça commence dans nos jardins? C'est nous qui avons un rôle à jouer?
Je pense que oui. Effectivement, là, on parle de jardin de particulier. Ouais. Notre objectif, c'est pas de faire de la production. Mhm. On est bien d'accord. On est toujours intéressé de croquer nos pommes, d'avoir des belles tomates, mais on peut laisser une partie aussi à la nature. Et D'accord. c'est ce qu'il faut prendre aussi conscience. Même en agriculture biologique, tout n'est pas parfait. Mm. Hein, on n'arrive pas à avoir un 100% de réussite. Eh bien, au jardin au naturel, c'est exactement pareil. D'accord. Et je pense que la conscience est à prendre aussi au niveau du grand public, parce Ouais. que nous, on est consommateurs, on est bien d'accord, c'est notre consommation aussi qui donne un petit peu l'avis aux producteurs, Oui, quoi. bien entendu. Est-ce qu'on peut, après lecture de ce livre, est-ce qu'on peut tous y arriver, ou même si on est une bille en jardinage, on peut quand même s'en sortir? Je pense que oui. Je pense que oui. Alors, il faut essayer. Mm. Il faut vraiment essayer, puisque le jardin, c'est à portée de tous. Mm. Et il faut pas être un grand spécialiste pour Faut faire du écouter, il faut jardin. observer, Il faut il faut écouter, sentir les il faut choses. observer. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. C'est Et du bien bon sens. écouter, c'est un bon sens. C'est un Mm. bon sens, le bon sens écologique. Ouais. Bon, eh ben, on se procure l'ouvrage de toute urgence. Il est très bien fait, en tout cas, Merci. je tiens à vous le dire. Donc, Hôtel Insectes et Ruches, aux éditions Massin, collection Savoir-faire.